Alaikum. Sur la dernière vidéo, nous avons généré notre paire de clés, tout en expliquant les différentes euh, étapes qui apparaissent lors de la génération de la paire de clés. Nous avons aussi généré un certificat de révocation. Nous avons expliqué euh, l'intérêt de le faire juste après la génération de la paire de clés. Donc, un petit rappel sur, si vous voulez, la motivation. Pourquoi on génère ce certificat de révocation? Parce que tout simplement, ça permet de savoir publiquement que vous n'utilisez plus votre paire de clés. Et ça permet d'éviter que n'importe qui puisse la générer, tout en la signant avec une clé, avec sa clé privée. Donc, on verra dans peut-être la vidéo prochaine comment signer une clé. Donc, on signe avec la clé privée de la paire de clés avec laquelle on génère le certificat de révocation. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on va vous montrer comment rendre public votre clé publique. Là. Donc, en tapant GPG export avec le ID, que ce soit le caractère décimal ou bien limé, comme vous le savez, vos paires de clés sont stockées sur votre système et l'intercommande export, ça permet d'extraire la clé publique d'une paire de clés. Donc, on passe au TP. On fait ici, je liste mon trousseau de clés. Si je fais GPG export, je copie caractère décimal ou bien l'email. Ici, j'ai deux possibilités. Soit je redirige dans un fichier, ou bien j'utilise l'option output, ou bien tout simplement -o. Si j'utilise -output, ou bien -o, ça permet d'écrire sur un fichier plutôt que sur la sortie standard. Si je tape, par exemple, voici, j'ai exporté dans la sortie standard. Je fais CTRL C. Si je fais par exemple -output, je fais -output, ou bien tout simplement une abréviation -o, je donne le nom d'un fichier, par exemple, ici je fais pub, pub.gg, je tape entrée, si je fais un ls, je trouve mon fichier binaire Ibrahim, c'est une abréviation d'Ibrahim, public.gpg, ou bien je peux rediriger la sortie sur un fichier faisant redirection. Je donne un nom, par exemple, Ebra, pub.gpg. Si je liste, je trouve mon fichier. Donc, ces deux commandes permettent de créer un fichier binaire. Rappelez-vous qu'on peut partager, qu'on veut partager la clé publique. La clé privée doit être secrète.
Donc, comme on a dit dans d'autres vidéos, euh, avec le format binaire, ça peut être un problème pour partager un fichier. Le GPG fournit une option. Par exemple, si je fais le moins armor, donc on peut rendre notre fichier texte un fichier ASCII. Donc c'est très simple à envoyer par pièce jointe ou bien par email. Donc, taper cette commande pour avoir fichier ask et je rajoute l'option armor. Si je fais un ls, voilà, voici le fichier ask. Donc, une fois votre fichier une fois votre clé publique est dans un fichier, vous devez la mettre à la disposition de vos interlocuteurs via l'email ou bien votre page web, ou bien vous pouvez utiliser un key server, c'est-à-dire les serveurs. Donc on peut publier pour envoyer votre clé à un serveur, ici on a utilisé, mais avant on n'a pas visualisé les deux fichiers exportés, j'ai oublié de visualiser. Donc pour le fichier binaire, je peux utiliser le ExaViewer, c'est le XD. Nous avons déjà utilisé ça pour visualiser. Donc le nom c'est GPG. Je fais un voici mon fichier binaire. Pour quitter, je vais utiliser la commande file. Donc ça me répond, ça me dit GPG, j'utilise file, et public link. Donc pour le fichier en ASCII, donc c'est toujours votre clé publique, mais avec un format différent. Je peux le visualiser avec donc comme on a dit, maintenant ce qu'on veut faire, comme indique le diapo, on veut que les gens peuvent accéder aux clés publiques. Donc on peut envoyer la clé par différentes méthodes, que ce soit par pièce jointe, ou bien par email, ou bien on peut envoyer un serveur de clés. Il existe des centaines de key serveurs comme le .ubuntu.com ou bien un serveur, c'est le PGP, c'est ça, c'est le pgp.mit.education. Donc donc on passe pour publier notre clé dans un serveur. Donc la GPG -, dans le nom du serveur, puis après -send
moins case et le nom et le caractère hexadécimal ou bien l'email de notre clé. La commande GPG moins case server. Donc je le publie sur server.ubuntu.com et server moins 5 moins k et le nom de la clé que je l'ai copié, je paste. GPG copier et je fais un paste. Donc vous voyez l'envoi de la clé au serveur et server.ubuntu.com. Donc n'oubliez pas de mettre l'empreinte de votre clé publique dans la signature de votre email ou bien de votre carte visite, parce que ça permet aux gens de s'assurer qu'il s'agit bien de votre clé publique en la comparant avec l'empreinte. Ici, une fois la clé est envoyée à un serveur de clé, on peut la télécharger et l'importer dans notre trousseau. Donc, importer. Donc, si une clé a été on peut l'importer à partir d'un serveur de clé, moins receive, moins l'ID de la clé. Je me connecte avec un autre compte, par exemple, Ismail. Et je fais, pour importer la clé à partir d'un serveur de clé, je fais GPG moins je l'ai déjà fait maintenant, vérifier. GPG moins receive key. Donc on va indiquer le serveur de clé. On va diffuser la clé. Voici la commande que nous avons utilisée. Pour récupérer la clé, on va indiquer le serveur de clé. C'est moins key server. Sinon, ça va fonctionner. Moins key server. C'est le key server dot ubuntu.com et la demande de la clé sur le serveur keyserver.ubuntu.com et la clé a été bien importée. Donc une fois j'ai importé la clé publique de l'utilisateur Brahim, je peux l'utiliser pour crypter
un fichier qui ne pourra être décrypté uniquement par la clé privée de l'utilisateur Brahim. Donc on arrête la vidéo et on continue, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine.